Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne et aujourd'hui, nouvel épisode de l'émission Qui a le meilleur setup. Donc c'est l'émission dans laquelle je présente des setups qui m'ont été envoyés par des abonnés et c'est à vous de dire dans les commentaires quel est le plus beau setup parmi les 4 que je vais vous présenter. Donc je vous rappelle que dans la description de la vidéo vous retrouvez les infos pour m'envoyer vos setups pour passer dans les prochaines émissions. Vous retrouvez aussi les liens et les références de tous les produits qu'il y a dans ces setups. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve tout de suite après le sponsor de la semaine pour la présentation du premier setup, ce sera celui d'Alexandre. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite le Windows sera activé. Alors du coup on commence tout de suite avec le setup d'Alexandre. Alexandre il a un beau setup, j'adore tout le décor qu'il y a autour de son setup. Vous allez voir que c'est très travaillé, très bien pensé. Alors Alexandre dans son mail il me dit « Hello Guillaume, je m'appelle Alexandre, j'ai 36 ans, je vis à Montpellier et avant toute chose je tiens à te remercier d'avoir ravivé chez moi la flamme du setup ultime il y a maintenant plus d'1 an. Du coup je me suis mis à faire du streaming en plus de mon boulot actuel. Je trouve ça tellement satisfaisant et prenant. Pour ce qui est de ma config, tu pourras remarquer deux choses. Premièrement, je suis fan de Star Wars et deuxièmement, j'essaie de faire évoluer mon PC en full Aorus. Il ne me manque plus que le water cooling, la RAM et le SSD qui ne devrait pas tarder à arriver. Je vais également me monter une seconde machine de stream afin de recycler les composants changés de ma tour gaming pour offrir de la qualité aux gens qui me soutiennent dans cette aventure. En espérant que mon setup te plaise, voici quelques photos ainsi que mes réseaux. Donc là, il m'a mis le lien de son Twitch et de son Instagram. Vous retrouverez ça dans la description à côté de tous les produits et tous les liens des produits qu'il y a dans son setup. On commence tout de suite avec sa config. Donc son boîtier c'est le Xigmatech Aquarius Plus en blanc que j'avais à une époque comme PC principal. Le water cooling c'est le Xigmatech Aurora 360. La carte mère c'est la Gigabyte B450 Aorus Elite. Il a un Ryzen 7 5800X, 32 Go de RAM en 3200 MHz, c'est de la T-Force Delta, c'est 4 barrettes de 8 Go. La carafe c'est une Gigabyte Aorus RTX 3070 Ti avec 8 Go de mémoire vidéo et il a le kit de support Cooler Master. Le stockage, c'est un SSD Sabrent Rocket de 1 Teraoctet. L'alimentation, c'est la Gigabyte Aorus P750W, donc de 750 watts. Il a 3 écrans. Donc on a un écran BenQ, c'est le XL2746S, donc écran 27 pouces Full HD 240 Hz avec une dalle TN. Il a aussi deux autres écrans MSI de 27 pouces. Donc le premier, c'est le MSI Optix G271. Là, c'est un écran 27 pouces Full HD 144 Hz avec une dalle IPS. Et le troisième écran, c'est le MSI Optix Mag 272 CQR. Là, on est sur un écran Quad HD, 27 pouces, 165 Hz avec une dalle VA. À côté de ça, il a aussi un quatrième écran, mais qui est donc une télé. C'est une télé Continental Edison Android TV de 42 pouces. Pour les périphériques, il a un casque SteelSeries Arctis Pro Game DAC en blanc. Il a un clavier SteelSeries Apex 7 TKL, une souris SteelSeries Rival 600. Et pour le tapis de souris, il est parti aussi sur du SteelSeries. C'est le SteelSeries QCK Prism XL qu'on retrouve aussi dans pas mal de setups. Pour sa table de mixage, il a pris la même que j'utilise pour gérer le son de mon micro. C'est la Go XLR sur laquelle qu'il a placé justement sur le Go XLR Desk Stand qui permet de la rehausser un tout petit peu. Son micro, c'est le Rode Pod Mic et il a le bras de micro de chez Newer. Ça, si tu veux améliorer, je te conseille ce bras-là. La qualité est quand même meilleure. C'est le Rode PS1, même si c'est pas le même budget. On est dans les 70-80 € pour celui-là. Mais voilà, si tu veux un bon bras de micro, celui-ci est excellent. Pour ses enceintes, il a pris les Creative Pebble V2, il a un contrôleur, donc c'est le Elgato Stream Deck. Sa caméra, c'est une GoPro Hero 8 Black. Il a aussi un Canon EOS 700D qu'il a relié à son PC avec le Elgato Camlink. C'est un petit élément qu'on branche en USB sur le PC qui permet de récupérer via un câble HDMI tout ce que la caméra capture. Les lumières qu'il utilise, il a des panneaux LED USB de chez Newer, il en a 2, et il a des lampes de chevet aussi de chez Oki, il en a 2, c'est les lampes que vous voyez juste derrière moi qui actuellement est éteinte.
Pour ses écrans, il les a mis donc sur des bras custom, c'est les Airgear support double écran, un support simple aussi de chez Amazon Basic. Il a aussi une multiprise Oki avec 6 ports USB et 12 pour le secteur. Et il a donc les manettes Xbox, Sony DualShock 4 V2 et les manettes de la Google Stadia. À la fin de son mail, il me dit le bureau a été fait à partir de 2 caissons à niche Alex de chez Ikea et des plans de travail basiques blancs de chez Leroy Merlin superposés et séparés par des pieds Eket de chez Ikea afin d'insérer la bande de LED entre les deux plans. Alors du coup, félicitations à toi Alex pour ton setup. Donc moi je trouve que ça rend vraiment super bien. La config est très très belle. Le décor aussi est très réussi je trouve avec les fausses plantes que tu as mis au niveau du mur sur un mur en briques. Alors je sais pas si c'est de la vraie brique ou si c'est un papier peint effet brique, mais en tout cas ça rend super bien. Je vois que tu as aussi ton petit décor avec tes étagères derrière toi pour faire joli pendant le stream. Dans tous les cas, tout est prêt pour faire un beau stream dans ta pièce setup gaming. Félicitations à toi, je te souhaite bonne chance et puis pour tous ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à le suivre sur son compte Twitch, le lien est dans la description. Alors on enchaîne maintenant avec le deuxième setup de cette émission, c'est le setup de Gurvan. J'ai sélectionné ce setup parce qu'il est assez simple. Je sais que parfois on me dit ouais Guillaume, tu montes toujours des setups à plusieurs milliers d'euros, on veut voir aussi des choses accessibles. Là c'est un petit setup assez simple mais assez bien réussi. Donc le setup de Gurvan, qu'est-ce qu'il me dit dans son mail? Il me dit salut Guillaume, je t'envoie mon petit setup monté sur 6 mois au début 2021. Vive les pénuries. Après quelques déceptions, j'en suis arrivé à ce que je t'envoie et j'en suis assez fier. Pour t'expliquer, début 2021, je me suis mis à fond sur la conception de mon setup. Étant un joueur PC qui jouait sur une machine pas du tout prévue pour cet usage, j'ai décidé de tout refaire de A à Z. J'ai alors commencé avec une config à 1000 € sans carte graphique. C'était un boîtier Empire Gaming Diamond dans lequel j'ai ajouté plus tard une Zotac RTX 3070 Twin Edge OC acheté 800 €. Ce fut mes premières déceptions, le boîtier était petit et je ne pouvais donc pas prendre plus grand en carte graphique et la Zotac m'a déçu par le bruit en pleine charge et le call whine insupportable. J'ai alors tout vendu et après quelques péripéties et une carte graphique achetée beaucoup trop cher pour remplacer la Zotac, voici le résultat. Au niveau des périphériques, il a donc un clavier Cooler Master CK550, donc celui-là excellent rapport qualité-prix, un beau clavier mécanique pas trop cher, d'ailleurs c'est ce qu'il me dit justement en commentaire dans son mail. Pour la souris, il a pris la Cooler Master MM710, là c'est une souris ultra légère vous savez, avec une structure en nid d'abeille. Il me dit j'adore la légèreté de cette souris et le câble qu'on ne ressent pas du tout car extrêmement souple. Il a une manette de PS4 qu'il a depuis 2013 et il dit qu'il faudrait qu'il la change. Il a un tapis de souris Titan Wolf de 1200 mm par 600 mm. Il a aussi un siège de chez Dowinks, donc il me dit que c'est une bonne chaise confortable mais qui grince un petit peu. Son écran c'est le MSI Mag 272C, donc écran Full HD incurvé. Il en est content, il trouve que c'est un écran de bonne qualité. Un casque SteelSeries Arctis 5 en blanc. Il dit que ça dénote un petit peu avec le reste car il est blanc mais il l'avait acheté 1 an et demi avant tout le reste et il trouve que c'est un casque qui est pratique, le son est bon mais le son du micro est un petit peu moins correct mais ça suffit. Au niveau du PC, alors qu'est-ce qu'il a du coup dans son PC au final? Il a un processeur Intel Core i5 10600K, il trouve que c'est un bon rapport qualité-prix et que ça fonctionne bien dans les jeux mais il compte quand même upgrade vers un 10700KF. À côté de ça, la carte mère qu'il a choisie c'est la MSI Mag Z490 Gaming Carbon Wi-Fi. Il a donc une carte mère, une MSI RTX 3070 Supreme X, une très belle carte graphique qui vient remplacer le modèle qu'il avait acheté précédemment. Il dit que le refroidissement est incroyable et que le Silent BIOS tout aussi incroyable. Il l'a acheté 1025 €, donc ça fait quand même assez cher, mais il l'a acheté pendant la pénurie, c'est pour ça. Et il me dit dans son mail, j'ai encore mal à mon porte-monnaie. Niveau stockage, il a un SSD M.2 Crucial P1 de 1 Teraoctet. Il me dit rien à dire, très bon rapport qualité-prix lors de l'achat. Et ensuite, il a donc de la RAM Corsair, de la Corsair Vengeance RGB Pro 2x8 Go en 3200 MHz C16. Il a un water cooling Corsair, le H100i Elite KPLX, dont il est très content. Et il a une alimentation, une Corsair RM 850 qui est certifiée 80+ Gold. Il me dit enfin la pièce maîtresse de son PC, c'est le boîtier. Il est parti sur un Corsair 5000X dans lequel il a ajouté 4 ventilateurs Corsair LL120 et il a mis les ventilateurs d'origine sur le côté du boîtier. Il trouve que le résultat est super. C'est vrai que le boîtier est très très beau comme ça et donc avec une belle carte graphique, les barrettes de RAM, le water cooling et tous les ventilateurs dans le boîtier, ça rend vraiment super bien avec toutes les vitres en verre trempé qu'on peut voir sur le boîtier. Donc félicitations à toi pour ton setup, il est assez simple. Je pense que tu pourrais rajouter peut-être des bandes de LED autour de bureau pour animer un petit peu et que ça aille bien avec le reste du setup. Mais en soi, c'est un setup assez simple, assez minimaliste je trouve. Bon, t'as quand même un gros PC, un beau PC bien puissant, mais voilà, j'ai sélectionné
sélectionné ce setup pour montrer que en soi il n'y a pas besoin d'avoir un setup de malade pour profiter de son setup gaming. En soi, des gens qui auraient un budget un peu moins élevé auraient pris des composants moins performants, mais ils auraient pu faire un setup tout aussi réussi que le tien en choisissant les bons composants, bons écrans, bons périphériques, etc. Du coup, félicitations à toi pour ton setup, je trouve que ça rend bien. Si tu veux upgrade, tu pourrais partir peut-être sur un petit plan de travail que tu couperais avec des pieds de chez Ikea. En soi, ça te coûterait pas très cher. C'est juste que tu perdrais les tiroirs sur le côté, mais en soi, ça te laisserait un petit peu plus de place pour tes jambes. Sinon, à part ça, je trouve que ça rend très bien. Un petit bras custom pour l'écran et voilà, ce serait nickel. Dans tous les cas, félicitations à toi pour ton setup. Ceux qui cherchent des éléments qu'il y a dans ce setup, vous avez les liens et les références dans la description de la vidéo. On enchaîne maintenant avec le troisième setup de cette émission, c'est le setup de Jarod, mais c'est un setup un petit peu particulier parce que c'est le setup de Jarod et de sa copine, donc c'est un setup de couple. Vous savez que j'aime bien un peu les setups comme ça quand il y a des couples qui se font un setup à deux pour pouvoir jouer ensemble. Là, très particulier, très beau setup, vous allez voir, avec un beau plan de travail qui fait tout le long de la pièce. Donc Jarod, qu'est-ce qu'il me dit dans son mail? Il me dit: bonjour mon cher Guillaume, je m'appelle Jarod, j'ai 22 ans et je suis dans l'hardware depuis 2 ans. J'ai déjà un setup, mais suite à mon déménagement, j'ai eu l'opportunité de tout reprendre pour aller plus loin. Mon setup a lui, pour le coup, complètement changé. Je suis passé sur un double setup pour partager celui-ci avec ma copine. J'ai également mis en valeur dans ma pièce mes équipements de ma deuxième passion. Alors déjà, moi, ce que j'aime bien justement dans ce setup, c'est donc le fait que ce soit un double setup, que en soi la gestion du RGB soit quand même bien faite. On a une belle déco sur le mur avec des petites plaques. Il y en a pas mal quand j'ai partagé ce setup sur Instagram qui disaient c'est quoi les plaques acoustiques qu'il a mis contre le mur. Alors ce ne sont pas des plaques acoustiques, c'est des plaques en plastique pour faire joli. Ça se trouve sur Amazon, ça coûte pas très cher, vous avez le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Et donc j'aime bien ça, la déco, plus le fait aussi qu'il ait mis l'univers moto, qui partage aussi a priori avec sa copine, étant donné qu'on a les deux casques et les deux tenues. Je trouve que le mélange des deux, ça rend super bien. Donc qu'est-ce qu'on a dans son setup? Déjà, on va commencer par parler de son PC qui est sur la gauche. Il a un boîtier Corsair 680X avec peinture blanche sur les parties noires. Sa carte fixe, c'est une RTX 2080 Ti Asus ROG. Il a un Intel Core i9 10900K. Une carte mère, c'est une ROG Strix Z490A Gaming. Pour la RAM, il est parti sur 2 x 8 Go de Corsair Vengeance Pro RGB en 3600 MHz CL16. Pour le water cooling, il est parti aussi sur du Asus, le Asus ROG Strix LC240. Il a pris une alimentation de chez Corsair, une RM850 White certifiée 80+ Gold. Il a rajouté aussi des ventilateurs des Corsair LL120 RGB en blanc. Pour le stockage, il a donc 2 SSD et un disque dur. Donc le premier SSD, c'est un SSD M.2 Western Digital de 500 Go. Il a aussi un SSD de 1 TB Crucial et un disque dur de 2 TB. À côté de ça, il a mis des câbles custom d'alimentation en blanc et il a mis un riser pour pouvoir mettre la carte graphique à la verticale. On enchaîne toujours avec la partie de Jarod, son petit coin avec donc là tous ses périphériques. Le bel écran qu'il a que vous voyez juste à côté de son PC, c'est le Samsung Odyssey G9, un écran assez connu, très haut de gamme. Et au niveau des autres périphériques, pour le clavier, il est parti sur le SteelSeries Apex Pro, là aussi un excellent clavier. La souris, c'est la Logitech G502 Lightspeed, là aussi une excellente souris que j'utilise tous les jours dans mon setup. Son micro, c'est le Bird UM1 qu'il a pris avec un pied basique de chez Amazon. Alors ce micro, il est assez difficile à trouver. Avant, on le trouvait partout à 60 €. Excellent choix à 60 €. Là maintenant, il est un peu plus difficile à trouver et le prix a augmenté chez certains revendeurs. Donc pour ceux qui cherchent une solution dans le même prix, à peu près, voire même un peu moins cher, vous avez un micro de chez Yoto. Je vous avais fait une vidéo, le top 10 des meilleurs micros USB pour le PC, voilà, et dans ce guide d'achat, j'avais testé le Yoto. Si vous voulez entendre le rendu sonore de ce micro, vous avez le guide d'achat sur ma chaîne, hein, ça fait pas longtemps que la vidéo est sortie, et clairement le Yoto c'était le plus intéressant pour moi parce que il est aussi bon que le Bird UM1, sauf qu'il vaut 48 € avec le bras qui vaut déjà une quinzaine d'euros. Donc très intéressant le Yoto pour ceux qui n'arrivent pas à trouver le Bird UM1. Pour son casque, il a pris un casque Bose 700 et le tapis de souris vient de chez Corsair. Dernier élément pour sa partie du setup, c'est son siège. Il a pris un siège de chez Noble Chair. C'est le Noble Chair Epic en noir et or. On enchaîne avec le coin de madame maintenant. Donc son PC, elle est partie sur un boîtier Colink Observatory avec dedans une carte graphique, une KFA2 RTX 2060. La carte mère, c'est une MSI Tomahawk B450 Max. Le
Le processeur, c'est un Ryzen 5 3600, il y a 16 Go de RAM, c'est de la Corsair Vengeance RGB Pro. Le Ventirad, c'est le Ventirad d'origine d'AMD, qui est excellent et qui suffit largement pour un Ryzen 5 2600. L'alimentation, c'est une Seasonic de 620 watts certifiée 80 plus bronze, et il y a aussi un SSD Crucial de 480 Go. On enchaîne avec les périphériques du coin de la copine de Jarod. On a un écran MSI Optix MPG 27CQ2, un clavier Corsair K55 RGB, là aussi un clavier assez intéressant pour ceux qui recherchent un clavier à membrane, ceux qui ne veulent pas du mécanique. La souris, c'est la Logitech G502 Hero, donc la même que Jarod mais en version filaire. Le casque, c'est un casque Game One, et il y a un tapis de souris Corsair. Dernier élément, le siège aussi, on est sur un siège DX Racer Formula F08 en rose. Ensuite, il y a pas mal d'éléments qui traînent dans tout le reste du setup, je vais vous faire la liste tout de suite. Alors on retrouve déjà une console Nintendo Switch, on a un pack de chez Nanolive, un pack de 9, donc sachez que les Nanolive ça se vend par 9 ou par 15 je crois. Et voilà, donc ils ont pris le pack de 9, il y a une clim Fresco Caldo, il y a aussi 4 displays dans la pièce. Donc, les displays, je pense que vous connaissez ça, il y a souvent des sponsors de youtubeurs là-dessus. C'est des plaques aimantées qu'on peut intervertir assez facilement. À côté de ça, il y a un dessin de Luffy fait à la main qu'on lui a offert, il a des bandes LED, des plaques sur le mur en plastique 3D, donc ça je vous l'ai dit, hein, vous aurez le lien dans la description, je sais qu'il y en a pas mal qui recherchent ce genre de choses. Ce ne sont pas des plaques acoustiques, c'est juste pour l'esthétique, mais ça coûte pas très cher, je crois que c'est une vingtaine d'euros la grosse plaque carrée, donc en soi voilà, c'est plutôt cool. Et à côté de ça, il a aussi quelques figurines pop. Il me dit à la fin de son mail, comme futur projet pour la pièce, éventuellement un upgrade de carte graphique pour mon PC, une peinture de certains murs en bleu canard, et pourquoi pas faire venir ma moto à côté de mes équipements pour l'hiver où je ne peux pas rouler. Voilà, à la fin de son mail, il me dit: je pense avoir fait le tour de cette longue liste, je reste à ta disposition pour des infos complémentaires. Merci pour toutes tes vidéos. Et bah félicitations à toi Jarod pour ton setup. Donc moi, comme je l'ai dit un petit peu avant, je trouve que ça rend très bien ce mix de l'univers gaming et moto. Je trouve que tu as réussi ça très bien. Le design du setup est très réussi. L'éclairage du setup est très réussi. Les différentes pièces que tu as mis aussi dans les PC, je trouve que c'est bien choisi. L'esthétique est bien travaillée. Le cable management pourrait être un petit peu amélioré, mais on voit qu'il y a déjà eu de l'effort et que c'est très bien comme ça déjà. Donc voilà, félicitations à toi pour ton setup. Profite bien à fond de ton setup. Et oui, pourquoi pas m'envoyer un update du setup dans quelques temps, si jamais t'arrives à faire rentrer ta moto à l'intérieur de ta pièce. Et on enchaîne maintenant avec le quatrième et dernier setup de cette émission, c'est le setup de Noé. Donc Noé, il m'a dit son setup, il l'utilise pour du montage photo et vidéo, de la création audiovisuelle et digitale en général, et évidemment, il me dit je joue un petit peu pour le plaisir. Donc vous allez voir qu'il a un beau setup ultra clean, et on voit qu'il y a pas mal d'éléments qui ont été pensés justement pour cet aspect photo, vidéo et création audiovisuelle. Donc on commence tout de suite avec sa config. Il me dit dans son PC, il y a une carte graphique, c'est une AMD Radeon RX 6700 XT. Le processeur, un Ryzen 9 3900X. Le boîtier, c'est le Lianli Linecool 2 Mesh Performance. Là aussi, un boîtier assez intéressant avec un bon airflow et qui coûte pas trop cher. Un boîtier bien conçu de chez Lianli. Le ventirad qu'il a choisi, c'est le Arctic Freezer 34 eSport. Il a une alimentation Corsair RM 850. La carte mère, c'est la Asus ROG Strix B550F. Là aussi, une carte mère très intéressante. La RAM, on a 64 Go de RAM HyperX Fury à 3200 MHz CL16, donc c'est là qu'on voit que la config est pas principalement pour du gaming, mais surtout pour la création audiovisuelle, avec des logiciels qui demandent quand même pas mal de RAM. La pâte thermique qu'il a choisi, c'est de la Arctic MX5. Pour le stockage, il a mis un SSD Samsung 980 Pro de 1 Teraoctet, donc un SSD M.2, et il a mis un ruban de LED Asus ROG Strip à l'intérieur de son PC. À côté de ça, niveau périphérique, vous voyez qu'il y a donc les différents écrans, donc c'est 3 écrans identiques, c'est les Dell P2419H, donc 3 écrans identiques qu'il a mis les uns à côté des autres pour faire un triple screen. Je trouve que ça rend vraiment super bien comme ça. Pour le bureau, il a fait assez simple, il est parti sur une planche de chez Leroy Merlin, donc une planche classique, qu'il a mis sur 2 tréteaux. Voilà, donc en soi, comment se faire un bureau efficace pour vraiment pas cher. Son setup son, donc là c'est assez particulier, il a un micro Rode NT1 avec une bonnette U-Shares. Le bras de micro, c'est le Neewer suspension, la carte son, c'est la Focusrite 2i2 3e génération. Il a les enceintes Presonus Eris E8, des pieds d'enceinte Millennium BS500 et le casque, c'est le Bayer Dynamic DT770 Pro. Il n'est pas sur les photos parce qu'il l'avait oublié au moment des photos. Côté périphérique, donc il a un tapis de souris HP Omen 300, une souris Razer Desader Elite, un clavier Razer Black Widow Elite et la webcam, c'est la Logitech C920S Pro. Dernier petit
éléments. Il y a aussi une manette Xbox qui lui permet de jouer un petit peu, mais qu'on voit pas non plus sur les photos. On conclut pour ce setup avec tout le stockage. Il a SSD portable de 2 Teraoctets, c'est un SanDisk Extreme portable. C'est assez pratique parce que ça permet de travailler sur des gros fichiers, par exemple des fichiers en 4K, voire même en 6K, en 8K, sans avoir de lag, étant donné que le débit est quand même assez élevé. Ça permet aussi de jouer. Si vous installez vos jeux dessus, vous pouvez jouer. Et si vous êtes sur un PC fixe et de temps en temps un PC portable, vous installez les jeux sur un seul disque dur. Ça peut être assez pratique. Et à côté de ça, il a aussi un NAS de 20 Teraoctets, un NAS de la marque Synology. Il m'a donné dans son mail le nom de son YouTube et le nom de son Insta, donc c'est Night Production et Night Prod sur Insta. Vous aurez toutes les infos dans la description de la vidéo. En tout cas, félicitations à toi Noé pour ton setup. Moi je trouve que ça rend super bien. Au final, tu as réussi à faire simple mais efficace, à trouver un setup et une config entièrement adaptée à tes besoins. Clairement, pour un petit peu de jeu et surtout beaucoup de travail, ça fera largement l'affaire ce que tu as choisi. Je trouve que l'esthétique du setup est quand même bien travaillée. Peut-être partir sur quelque chose d'un peu plus sophistiqué que les tréteaux pour le bureau, mais en soi ça fait l'affaire. Si tu avais un petit budget au moment de faire le bureau, clairement ça permet de faire quelque chose d'efficace pour pas cher. Je pense que ce serait le premier update que je ferais à ta place, soit de voir aussi en fonction de tes besoins. En tout cas, félicitations à toi pour ton setup, je trouve que c'est très réussi. Et voilà, ça y est, on a fait le tour des 4 setups que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez maintenant mettre un petit commentaire dans la description de la vidéo pour me dire quel est le setup que vous avez préféré parmi les 4 que je vous ai présentés. Je vous rappelle que vous avez dans la description le lien avec la procédure pour m'envoyer vos setups pour passer dans les prochaines émissions. Vous avez aussi les liens et les références de tous les produits qui étaient dans les setups. On se retrouve le mois prochain pour l'épisode suivant. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt!